Lyon, la ville qui a osé défier la République. Que s'est-il vraiment passé lorsque le cœur de la soie s'est rebellé contre la Révolution? 1193. La France est en feu. La Révolution a transformé Paris et ses idéaux éclatent à travers le pays. Mais à Lyon, un murmure devient cri et ce cri devient rébellion. Dans ce récit, nous explorerons comment cette ville, riche et industrieuse, a résisté à la République, ce que cela révèle sur la mémoire régionale, et comment ces événements résonnent encore dans la France moderne. Préparez-vous à plonger dans les rues pavées, les ateliers de soie et les places, où se sont joués les destins de milliers d'habitants. Imaginez Lyon à la fin du XVIIIe siècle. Les rues sont étroites, pavées et bordées de maisons à colombages. Les ateliers de soie bourdonnent d'activité. Chaque fil tissé est un témoignage du savoir-faire local, mais aussi une monnaie de pouvoir. Les marchands et les artisans prospèrent, et cette prospérité devient un symbole de leur identité. À Paris, la Révolution se radicalise. Les Jacobins exigent loyauté et uniformité, et ceux qui doutent ou résistent sont considérés comme des ennemis. Mais à Lyon, la population est fière et indépendante. Beaucoup vivent du commerce de la soie et craignent que les nouvelles lois et taxes imposées par la République ne détruisent leurs entreprises. Dans les cafés et les rues, les habitants discutent, s'inquiètent et planifient. Nous ne pouvons pas nous plier à ces décrets absurdes, murmure un marchand de soie à son ami, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux brillants de défi. Son ami hoche la tête, pensif, pensant aux rumeurs d'attaques parisiennes. Ils viendront avec leurs canons, mais nous ne céderons pas. Les tensions augmentent lorsque les représentants de la République imposent des mesures sévères. Lyon est accusé de trahison pour avoir refusé de soutenir pleinement Paris. La ville devient le centre d'un conflit entre le gouvernement central et les élites locales, et chaque décision prise par les autorités révolutionnaires est perçue comme une attaque contre la vie et les moyens de subsistance des Lyonnais. Au cœur de cette lutte se trouvent des personnages emblématiques. Le maire de Lyon, Jean-Marie Colombe, tente de négocier, conscient que la ville est à la fois riche et vulnérable. Mais les extrémistes locaux, menés par des marchands et artisans, refusent tout compromis. La République veut nous effacer, dit l'un d'eux lors d'une réunion secrète, la voix tremblante mais déterminée. Nous devons montrer que Lyon ne se laissera pas faire. Les premières escarmouches éclatent dans les faubourgs de la ville. Les citoyens prennent les armes avec une conviction farouche. Des barricades sont construites à la hâte. Des ateliers de soie deviennent des points de rassemblement et les habitants préparent des stratégies de résistance improvisées. Chaque rue devient un théâtre de tension et chaque place un champ de bataille symbolique. Mais la République ne tolère pas la désobéissance. Paris envoie des troupes pour mater la rébellion. La peur s'installe dans les foyers. Les familles se cachent. Les enfants regardent les adultes avec des yeux remplis de questions et d'inquiétude. La ville, autrefois fière de son commerce et de sa culture de la soie, se transforme en un espace de défis et de peur mêlées. Dans cette atmosphère tendue, les Lyonnais commencent à réfléchir à ce que signifie réellement la liberté. Pour certains, la révolution parisienne représente l'espoir et l'égalité. Pour d'autres, c'est la perte de leur autonomie et de leur identité régionale. Cette division interne rend la situation
encore plus complexe. On entend des voix dans les rues. Nous voulons la liberté, mais pas à n'importe quel prix. Les artisans de soie et les marchands cherchent des moyens de protéger leurs familles, leurs biens et leurs villes, tout en restant fidèles à leurs valeurs. Les femmes jouent également un rôle essentiel. Dans les ateliers et les marchés, elles soutiennent les familles, organisent des réseaux pour fournir nourriture et information aux combattants et participent à la transmission de la mémoire collective. Certaines voient cette période comme une épreuve, mais aussi comme une chance de prouver leur courage et leur ingéniosité. À mesure que la répression se durcit, la ville de Lyon devient un symbole de résistance. Les troupes parisiennes avancent, mais chaque rue, chaque place et chaque maison raconte une histoire de lutte. Les Lyonnais utilisent les passages étroits et les escaliers escarpés de la ville pour se protéger et tendre des embuscades. Les artisans de soie cachent des messages dans leurs commandes pour informer les rebelles des mouvements de l'armée. Chaque geste est une combinaison de peur, de stratégie et de détermination. Les jours passent, les combats s'intensifient et les Lyonnais commencent à comprendre que cette rébellion pourrait coûter cher. Les décisions sont lourdes de conséquences et les alliances se font et se défont au rythme des besoins et de la survie. Le maire et les leaders de la ville tentent encore de négocier, mais Paris exige la reddition. La tension atteint son paroxysme lorsque les premiers obus frappent les quartiers populaires. Dans les ateliers, les habitants se remémorent les jours précédents, les fêtes, les marchés et la vie tranquille d'avant la guerre. Certains ferment les yeux, pensant à la rivière Rhône et aux collines environnantes, se demandant si cette ville qu'ils aiment tant survivra à la violence et à l'éclatement de la Révolution. Les enfants, même trop jeunes pour comprendre pleinement, ressentent le frisson de l'histoire qui se joue devant eux. La ville qui était autrefois connue pour ses fêtes et ses marchés devient une scène de courage, de trahison et de résistance. Les Lyonnais savent que chaque décision, chaque action pourrait changer leur destin et celui de leurs descendants. Le commerce de la soie, les traditions, les familles et la culture sont tous menacés. Mais malgré la peur, le sentiment de fierté et d'indépendance reste vivant dans les rues et les ateliers. Les premiers mois de 1793 sont marqués par l'escalade. Lyon, autrefois prospère et paisible, devient une ville en état de siège. Les rues, qui résonnaient des rires des enfants et du froissement des métiers à tisser, sont désormais hantées par le claquement des bottes et le roulement des canons. Les habitants se déplacent prudemment, jetant des regards inquiets à chaque coin de rue, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans le quartier Saint-Jean, un jeune artisan nommé Étienne observe depuis sa fenêtre la colonne de soldats venus de Paris. Ses pensées tourbillonnent. Comment avons-nous en arrivé là? Nous voulions seulement protéger nos familles et nos commerces. Sommes-nous des traîtres ou des patriotes qui aiment notre ville? Ses mains, encore tachées d'encre et de soie, tremblent légèrement. Il sait que chaque décision maintenant pourrait coûter la vie à lui et à ses proches. Les dialogues se multiplient dans les cafés et les tavernes. « Nous devons tenir », crie un commerçant de tissus, le poing serré sur la table. « Paris ne comprendra jamais notre situation.
Ils voient Lyon comme une simple ville rebelle, mais nous sommes une cité de culture et de savoir-faire. À côté, une mère d'une trentaine d'années murmure à son mari « Et si nous tombons, nos enfants se souviendront de Lyon comme d'un champ de bataille, et non comme de leur maison. » Et ces mots résonnent dans l'air lourd de tension, rempli de peur mais aussi de courage. La répression de Paris ne tarde pas. Les troupes gouvernementales assiègent les quartiers populaires, brûlent des maisons et détruisent des ateliers de soie. Chaque attaque est méthodique ou chaque bombardement calculé pour affaiblir la ville économiquement et moralement. Mais les Lyonnais résistent, utilisant leur connaissance des ruelles, des passages secrets et des collines pour lancer des embuscades et ralentir l'armée. Pendant ce temps, les responsables de la ville se rencontrent dans des maisons secrètes pour élaborer des stratégies. Colombe, le maire, exprime ses inquiétudes. Nous devons protéger nos habitants autant que possible. Mais combien de temps pouvons-nous tenir contre Paris? L'un des leaders locaux, un ancien marchand de soie nommé François, répond, et avec détermination. La ville doit montrer qu'elle ne cédera jamais. Nous défendons notre honneur et notre histoire. Lyon devient un symbole national. Les journaux, les pamphlets et les rumeurs à travers la France parlent de cette ville courageuse qui défie la République. Mais ce symbole a un coût. Les familles sont séparées, les enfants assistent à des scènes de violence et les habitants commencent à sentir l'angoisse de l'inconnu. Dans les ateliers vides, on entend encore le murmure du fil de soie, rappel silencieux d'une vie perdue et d'un passé paisible. La ville connaît des moments de tension extrême, parfois presque silencieux, parfois explosifs. Une nuit, un groupe de Lyonnais tente de saboter un dépôt de munitions gouvernementales. Les explosions illuminent la vallée de la Saône, et pour un instant, la ville semble renaître sous un feu d'artifice inquiétant. Étienne, caché derrière une porte, voit les flammes danser sur les façades des maisons et ressent un mélange d'adrénaline et de peur. Il pense à sa mère, à ses frères et sœurs, et se demande si ce courage suffira à sauver Lyon. Mais le conflit n'est pas seulement militaire. La rébellion expose des fractures internes. Certains habitants, fatigués et effrayés, choisissent de collaborer avec Paris pour protéger leur famille. D'autres refusent toute trahison, même au prix de la mort. Dans les rues, des murmures circulent. Qui est avec nous? Qui est contre nous? Les alliances se font et se défont, et chaque décision personnelle devient un acte politique. Au cœur de ce chaos, les femmes continuent de jouer un rôle crucial. Elles transportent des messages, fournissent des soins aux blessés et organisent des caches pour les résistants. Certaines mères inventent des histoires pour rassurer leurs enfants. D'autres enseignent aux plus jeunes comment se défendre et survivre. Les dialogues entre générations révèlent la force et la détermination de la population. Nous avons tenu la ville pour vous. Vous ne connaîtrez pas cette peur sans agir, dit une grand-mère à son petit-fils, serrant ses mains rugueuses mais déterminées. L'horreur de la répression s'intensifie lorsque Paris décide de frapper Lyon avec la force maximale. La ville est encerclée, ses défenses progressivement détruites, et les civils pris au piège dans un mélange de fumée, de cris et de poussière. Les habitants qui pensaient pouvoir tenir quelques semaines comprennent que la lutte
pourrait durer des mois. Chaque rue, chaque bâtiment raconte l'histoire de cette résistance, de ces sacrifices et de cette peur constante. Pourtant, malgré la brutalité, un esprit de solidarité persiste. Les voisins s'entraident. Les artisans partagent ce qui reste de nourriture et de ressources, et chacun trouve la force de continuer à se battre. Étienne pense à la beauté de sa ville, aux marchés animés, aux ateliers lumineux, et se promet de ne jamais abandonner. Si nous tombons, Lyon se relèvera, se dit-il, les yeux fixés sur l'obscurité au-delà des fenêtres. La mémoire collective se construit au fil de ces jours sombres. Chaque acte de résistance, chaque sacrifice devient une légende locale. Les habitants commencent à écrire, à raconter à leurs enfants, à graver dans la pierre et dans le cœur de la ville ce que signifie être lyonnais. La ville elle-même, avec ses ponts, ses collines et ses rivières, devient un témoin silencieux de courage et de douleur. Et puis viennent les moments de décision cruciale. Les Lyonnais doivent choisir entre tenir coûte que coûte ou négocier une reddition pour sauver ce qui reste de leur ville. Le maire et les leaders locaux se réunissent une dernière fois dans un bâtiment caché, les visages fatigués mais déterminés. Nous avons résisté plus longtemps que quiconque pouvait imaginer, dit Colombe. Mais maintenant, nous devons penser à ceux qui survivront. La discussion est longue, les tensions palpables. Mais au centre, une conviction demeure. L'histoire de Lyon ne sera pas effacée. Le printemps 1793 marque un tournant décisif. Les troupes de la République intensifient leur offensive. Lyon, autrefois symbole de prospérité et de culture, devient un champ de bataille constant. Chaque quartier est surveillé, chaque rue suspecte. Les habitants vivent dans une peur permanente, oscillant entre espoir et désespoir. Étienne, le jeune artisan, observe depuis son atelier les soldats qui patrouillent, se demandant combien de temps encore ils pourront tenir. Les combats culminent dans les jours suivants. Les barricades tombent les unes après les autres, et la ville commence à ressentir l'étreinte écrasante de Paris. La nuit, on entend les canons au loin, et chaque explosion semble rapprocher la fin de la liberté lyonnaise. Dans une ruelle étroite, François, le marchand de soie, serre les dents en regardant ses compagnons tomber les uns après les autres. « Nous avons tout donné », murmure-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Tout pour notre ville, tout pour notre honneur. » Les habitants se souviennent des jours plus heureux. Étienne repense à sa famille réunie autour d'un feu, aux fêtes dans les marchés, au doux parfum de la soie fraîchement tissée. Ces souvenirs semblent irréels, comme des échos d'une vie perdue. Mais la réalité les rattrape brutalement. Les rues de Lyon sont en flammes, les bâtiments détruits et les ponts éventrés. Chaque pas dans la ville est un rappel de la répression impitoyable qui s'abat sur eux. Dans une grande salle municipale, les leaders de la ville prennent la décision la plus difficile. Se rendre pour protéger ce qui reste de la population. Les discussions sont tendues, les opinions divisées. Colombe prend la parole, les mains tremblantes, mais la voix ferme. Nous avons résisté, avec courage et dignité, mais nous devons maintenant penser aux survivants. Ceux qui resteront doivent pouvoir reconstruire Lyon.
Certains hurlent leur désaccord, refusant de céder, mais la majorité comprend que le prix à payer pour la fierté serait la mort de milliers d'innocents. La reddition est organisée avec prudence. Les habitants, fatigués et affamés, quittent leurs maisons détruites. Les soldats de Ramsès de la République patrouillent dans les rues avec une présence écrasante. Les Lyonnais ressentent un mélange de soulagement et de honte. L'air est lourd de poussière et de cendres, mais aussi de la détermination silencieuse des survivants. Nous sommes battus, mais nous ne sommes pas brisés, pense Étienne en regardant les ruines de son quartier. Paris impose une répression sévère. Les dirigeants de la rébellion sont exécutés, les bâtiments emblématiques détruits, et des mesures draconiennes sont prises pour effacer toute trace de la résistance. Pourtant, malgré cette violence, l'esprit de Lyon ne disparaît pas. Les habitants commencent à reconstruire, lentement, mais avec ténacité, utilisant les ruines comme fondation pour un nouvel avenir. Les femmes, les artisans et les familles participent à chaque étape, insufflant dans la ville un courage et une résilience qui deviendront légendaires. Dans les mois qui suivent, la mémoire de la rébellion se transforme en légende locale. Les histoires circulent dans les tavernes, les ateliers et les marchés. On raconte les actes héroïques de ceux qui ont tenu tête à la République, les sacrifices des familles et les moments de solidarité qui ont permis à Lyon de survivre. Étienne, désormais plus âgé et marqué par la guerre, transmet à ses enfants les récits de cette époque. Vous devez savoir ce que signifie aimer votre ville, défendre vos valeurs et résister quand c'est nécessaire. La chute de Lyon soulève également des questions profondes sur la nature de la Révolution et de la République. Pourquoi une ville qui ne cherchait qu'à protéger ses habitants et son économie a-t-elle été punie si sévèrement? Les historiens et les citoyens se posent encore cette question, et la réponse reste complexe. La répression lyonnaise montre les limites de l'uniformité imposée par le gouvernement central et la tension constante entre pouvoir centralisé et autonomie régionale. Pour les habitants, la reconstruction de Lyon devient un acte symbolique. Chaque pont reconstruit, chaque maison restaurée et chaque atelier rouvert témoignent de leur capacité à surmonter l'adversité. Les artisans de soie reprennent leur travail. Les marchés retrouvent leur animation. Et, peu à peu, la ville retrouve son rythme et sa vitalité, mais jamais sans garder en mémoire le prix payé pour sa liberté. Cette mémoire se transmet également à travers l'urbanisme et l'architecture. Certains bâtiments marqués par la répression sont conservés comme monuments de l'histoire. Les places où les barricades ont été dressées deviennent des symboles de courage. Les rues et les ponts racontent silencieusement l'histoire de ceux qui ont résisté, rappelant aux générations futures que Lyon est né de sa propre volonté et de sa détermination à ne pas se soumettre facilement. Les dialogues dans les familles reflètent encore cette mémoire. Nous avons vu notre ville brûler et renaître, raconte une grand-mère à ses petits-enfants, ses yeux brillants malgré les rides du temps. Vous devez comprendre que notre identité est liée à notre courage, à notre capacité à défendre ce que nous aimons. Ces paroles résonnent longtemps dans l'esprit des jeunes, transformant le récit historique en une leçon de vie et de valeur. En regardant Lyon aujourd'hui, on voit une ville moderne,
animée et prospère, mais sous le rythme des marchés, le flux de la Saône et le bruissement des ateliers de soie, l'histoire de 1793 demeure. Les habitants ressentent encore l'écho des combats, la peur et le courage de leurs ancêtres. La rébellion de Lyon n'est pas seulement un épisode de violence, c'est un témoignage de résistance, de solidarité et de mémoire régionale. Et c'est ici que l'histoire devient pertinente pour la France moderne. La rébellion de Lyon montre que la diversité régionale, les identités locales et le sens de la communauté sont essentiels pour comprendre le pays dans son ensemble. La tension entre centralisation et autonomie, entre uniformité et particularisme, continue d'influencer la politique, la culture et la société française. Lyon, par sa rébellion, a posé une question que la France se pose encore. Comment concilier liberté, égalité et identité locale dans une nation unie? La répression de Lyon en 1793 a laissé des cicatrices profondes, mais elle a également façonné l'identité de la ville pour les siècles à venir. Les habitants ont appris que la résistance n'était pas seulement un acte de bravoure immédiat, mais un héritage que l'on porte et transmet. Chaque génération suivante a grandi avec ces récits, ces histoires de courage et de sacrifice gravées dans la mémoire collective. Aujourd'hui, en parcourant les rues de Lyon, on peut presque entendre les échos de ces jours sombres. Le vieux Lyon, avec ses traboules secrètes, ses ruelles étroites et ses façades colorées, conserve la trace des barricades et des combats. Les ponts sur la Saône, reconstruits après les destructions, symbolisent la résilience de la ville. Chaque pierre raconte un récit de lutte, mais aussi de renaissance. C'est cette capacité à se relever qui définit Lyon et sa région, et qui continue d'inspirer les habitants et les visiteurs. La mémoire de la rébellion est également célébrée dans les traditions locales et les musées. Les expositions retracent non seulement les événements militaires, mais aussi la vie quotidienne des habitants pendant le siège. Les visiteurs peuvent voir des objets du quotidien, des lettres, des documents officiels et des outils de travail qui témoignent de la détermination des Lyonnais. Ces témoignages rendent l'histoire tangible et émotionnelle, permettant à chacun de comprendre que la révolution et la résistance ne sont pas abstraites, mais vécues par des hommes et des femmes ordinaires confrontés à l'extrême. L'histoire de Lyon rappelle également une leçon universelle. La liberté et l'autonomie ne sont jamais données. Elles doivent être défendues, parfois au prix de grands sacrifices. Mais cette lutte peut aussi renforcer le tissu social et culturel d'une communauté. La ville de Lyon a survécu parce que ses habitants ont refusé de céder face à l'oppression. Ils ont choisi de préserver leur identité, leur artisanat, leur tradition et leur mémoire. Et même dans la défaite militaire, ils ont réussi à conserver ce qui faisait la force de leur communauté. Les historiens modernes s'accordent à dire que la rébellion de Lyon a profondément influencé la façon dont la France perçoit les régions et l'importance de la mémoire locale. Elle a mis en lumière la complexité des relations entre un pouvoir centralisé et des communautés locales attachées à leurs traditions et à leur autonomie. Cette tension continue de traverser l'histoire française, que ce soit dans la politique, la culture ou le développement économique. Lyon est devenu un symbole de cette dualité.
la nécessité de construire une nation unie tout en respectant la diversité et les particularités régionales. Mais au-delà des réflexions politiques et historiques, ce qui frappe le plus, c'est l'humanité de ces événements. Les histoires personnelles des Lyonnais, qu'il s'agisse d'Étienne et de sa famille, de François le marchand de soie ou des femmes qui ont organisé les réseaux de soutien, montrent que l'histoire est toujours une histoire de personnes. Le courage, la peur, le doute, mais aussi la solidarité et la compassion sont les éléments qui donnent vie aux événements historiques. Sans ces récits humains, la rébellion ne serait qu'une date dans un manuel. Le regard porté sur Lyon aujourd'hui est donc double. D'un côté, on voit une métropole moderne, prospère et dynamique, fière de son rôle économique et culturel en France. De l'autre, on ressent les couches de mémoire et de résistance qui continuent de marquer la ville. La soie n'est plus le moteur principal de l'économie, mais l'esprit de créativité, de travail acharné et de solidarité persiste. Les habitants se souviennent que leur ville a été testée, qu'elle a souffert et qu'elle a survécu. Cette histoire invite aussi à réfléchir sur la manière dont les communautés contemporaines peuvent préserver leur identité face aux pressions extérieures. Lyon montre qu'il est possible de concilier progrès et mémoire, modernité et héritage. Chaque musée, chaque rue restaurée et chaque atelier qui perpétue l'artisanat local est un rappel que le passé façonne le présent et que les choix faits par une ville et ses habitants résonnent d'à travers le temps. Et si l'on revient à l'époque de la rébellion, il est fascinant de constater combien ces événements restent vivants dans la culture populaire. Les récits de courage et de résistance sont racontés dans les écoles, célébrés dans les fêtes locales et étudiés par les historiens. Lyon n'est pas seulement un lieu sur une carte, c'est un symbole, un exemple de la manière dont une communauté peut affronter des forces beaucoup plus grandes qu'elle, tout en préservant sa dignité et son identité. Ainsi, l'histoire de Lyon pendant la Révolution française n'est pas seulement un récit de bataille et de sang. C'est une leçon sur la résilience, sur la mémoire collective et sur le lien profond entre un peuple et sa ville. C'est une histoire qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain trouve des moyens de résister et de perdurer. Lyon, la ville de la soie, la ville rebelle, est devenue un symbole de courage et de ténacité pour toute la France. Et maintenant, chaque fois que vous marchez dans le vieux Lyon, que vous traversez un pont sur la Saône, ou que vous admirez les façades colorées, souvenez-vous que vous marchez sur l'histoire. Vous marchez sur la mémoire de ceux qui ont tenu tête à l'oppression, qui ont choisi de défendre leur ville et leur identité, et qui ont laissé derrière eux un héritage que personne ne pourra effacer. Si vous voulez comprendre vraiment Lyon et son histoire, il suffit d'écouter les pierres, les ruelles et les ponts. Chaque coin de cette ville raconte l'histoire de 1793 et nous rappelle que le courage et la mémoire ne meurent jamais. N'oubliez pas de vous abonner